Et ce matin, bien-aimé, ce message que je veux parler, que je veux relâcher ce matin par la grâce de Dieu, est un message un peu comme d'interpellation. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple se relâche, même après avoir réalisé un certain nombre de succès. Même lorsque tu as remporté des victoires, il ne faut jamais se relâcher. Il faut toujours persévérer et continuer à percer pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Et le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Ninive est une grande ville devant Dieu ». Dis avec moi, Ninive est une grande ville devant Dieu. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jonas, Jonas, le chapitre 4. On peut même d'abord commencer lire le chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit, la parole de Yahweh vint à Jonas une seconde fois en disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y à haute voix ce que je t'ordonne. Alléluia. Nous pouvons aussi le voir dans le chapitre 4. Dieu redit encore la même chose. Chapitre 4, au verset 11, la Bible dit, et moi, n'épargnerai-je point Ninive, cette grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes qui ne savent point distinguer leur main droite et leur main gauche, et où il y a aussi une grande quantité de bêtes. Alléluia. Ici, Dieu est en train de parler à Jonas. Jonas, c'est un prophète de Dieu, un prophète qui a été choisi par Dieu, à qui Dieu parle et lui demande d'aller à Ninive pour aller annoncer la bonne nouvelle, parce que la destruction de Dieu était sur le point d'arriver sur cette ville. Dieu était sur le point de détruire la ville de Ninive au regard de tout ce qui se faisait dans cette ville, tout ce qui était abominable. Bien-aimé, cette histoire nous fait penser à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu va parler à Abraham et va lui dire que je suis sur le point de détruire cette ville parce que ce qu'ils font dans cette ville, ce sont des choses abominables. C'est alors que Abraham, qui était dans le secret de Dieu, va prier, il va prier et il va demander qu'il puisse épargner son neveu Lot qui se trouvait là-bas. Et comme l'urgence de la destruction était là, bien-aimé de Dieu, Abraham n'avait plus eu le temps de faire le voyage pour aller chercher son neveu. Mais Dieu a envoyé des anges qui sont allés récupérer le neveu d'Abraham pour qu'il soit épargné de la destruction. Et vous voyez que c'est un peu la même chose lorsque Dieu suscite Jonas pour aller parler à Ninive, qui était une grande ville, une ville de la Syrie, une ville, bien aimée, où il y avait beaucoup d'activités commerciales, une ville où les grands hommes du pays se retrouvaient, une ville où il y avait beaucoup de transactions, une ville qui était vraiment développée. Et dans Jonas 4 que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de bêtes. C'est-à-dire qu'il y avait des activités, il y avait à boire et à manger. Tout le monde voulait aller à Ninive, mais sauf que ce qui se faisait dans cette ville était tellement abominable que la Bible nous dit qu'il y avait des hommes qui ne savaient ni distinguer leur main droite et leur main gauche. Bien-aimé, lorsque tu n'arrives plus à distinguer ta main droite et ta main gauche, cela veut simplement dire que tu atteins un paroxysme, un degré, je dirais, de compromission, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, élevé. C'est-à-dire que tu ne sais plus faire ce qui est bien et ce qui est mal. Tu ne sais plus faire ce que la Bible dit qui est bien et ce qui est mal.
C'est-à-dire que même le péché devient quelque chose de normal. Lorsqu'on arrive à normaliser, à officialiser les choses abominables, c'est ça, confondre sa main gauche et sa main droite. Il y avait urgence. Parce que le niveau de confusion était tellement élevé qu'il y avait urgence. Il fallait que Dieu puisse dépêcher son serviteur pour qu'il aille prêcher dans cette ville, pour qu'il aille annoncer la parole dans cette ville. Et qu'il jouisse de la miséricorde de Dieu parce que la destruction était là. Ninive aujourd'hui peut être assimilée au monde dans lequel nous vivons. Ou même on vote des lois qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont même contre nature. C'est-à-dire que contre la nature elle-même. Mais on vote des lois qui vont à l'encontre de ces choses. Où l'iniquité devient normale. Même les enfants de Dieu vivent dans la normalité, mais dans le péché. Prophète, pourquoi les gens parfois n'aiment pas venir prier? Parce qu'ils ont un sentiment de culpabilité. Ils ne veulent pas venir dans la présence de Dieu parce qu'il y a des choses pour lesquelles ils n'ont pas encore renoncé totalement. C'est pourquoi beaucoup fuient de venir dans la présence de Dieu. Parce qu'à un certain moment, quand tu arrives au niveau où tu confonds la gauche et la droite, ça veut dire que tu as tellement fait des choses, même lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tous les jours c'est des repentances, tous les jours c'est des repentances, tous les jours tu te répands, tu refais la même chose, tu te répands, tu refais la même chose, tu te répands, tu refais la même chose. Et Dieu est en train de parler à Jonas, qui était un serviteur de Dieu. Donc Dieu envoie un fils d'Israël pour aller parler aux païens. Vous voyez que cette affaire a commencé depuis longtemps. Ce n'est pas seulement au temps de Pierre ou Paul, quand il est allé prêcher aux païens. Parce que Ninive était une ville qui était païenne. Ce n'était pas une ville qui faisait partie d'Israël. C'était une ville qui était païenne. Mais Dieu envoie Jonas. Et de premier abord, Jonas, comme il connaissait la parole de Dieu, il a dit, mais qu'est-ce que Dieu il veut faire là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Alléluia. Jonas a fui. Il est allé à Tarsis. Il est allé là-bas parce que Tarsis aussi, c'était une grande ville commerciale. Il a fui. Et pendant qu'il partait là-bas, bien aimé, Dieu va créer une circonstance, qu'il y ait une tempête dans le bateau. Et finalement, vous connaissez l'histoire, parce que je veux revenir là-dessus, sur ce point. Jonas va être remis dans le ventre du poisson par Dieu, jusqu'à aller le déverser. Par force, je peux même dire par force. Mais à un certain moment, Jonas a résisté. Mais c'est dans le poisson qu'il a reconnu que Dieu était Dieu. Qu'il a reconnu, Seigneur, je peux faire ce que je veux. Alléluia. Mais c'est toi qui as la maîtrise de ma vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Tout ce qui te semble bon, tu peux le faire. Mais deux choses, c'est que le lendemain appartient à Dieu. La première chose. La deuxième chose, c'est que le jour où Dieu aura besoin de toi, il créera toutes les circonstances possibles pour que tu sois à l'endroit où il veut que tu sois. C'est alors qu'il est allé vomir Jonas à Ninive, là où Dieu voulait qu'il soit. Et Jonas, bien-aimé de Dieu, s'est mis à prêcher la parole. Il s'est mis à prêcher la parole. Il a commencé à prêcher. La Bible dit, la ville était tellement grande, d'à peu près à 3 jours de marche, jusqu'à ce qu'il va finir de prêcher l'évangile. Pour dire, répentez-vous, changez vos mentalités, revenez à Dieu. Alléluia, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais je voulais revenir à une chose. Une chose très importante. Pourquoi est-ce que Ninive était une grande ville devant Dieu? En quoi, qu'est-ce qui caractérisait le fait que Ninive soit une grande ville devant Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire, Bordeaux est une grande ville devant Dieu.
Grande ville par rapport à quoi? Est-ce par rapport au nombre de ses habitants? Est-ce par rapport aux infrastructures qui sont dans cette ville? C'est-à-dire qu'il y a des ponts, il y a des échangeurs, il y a des autoroutes, il y a des feux partout, il y a des ponts qui s'ouvrent et qui se ferment. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on peut dire que Dieu est arrivé à dire que Ninive était une grande ville? Parce que vous savez, les choses peuvent être grandes devant les hommes d'une certaine manière, mais devant Dieu aussi d'une autre manière. Ce que l'homme dit être grand ne l'est pas forcément pour Dieu. Et ce que l'homme pense être petit ne l'est pas aussi forcément pour Dieu. Parce que la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Mais en quoi Ninive était une grande ville devant Dieu? J'aime aller à Paris parce qu'il y a la Tour Eiffel, parce qu'il y a des métros qui sont là, même le sol. Vous êtes en train de marcher sur les voies, vous ne savez pas qu'en bas là, il y a des trains qui passent, il y a des métros, c'est tellement compliqué. Vous sortez dans des trous, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. C'est tellement gigantesque qu'on peut dire que Paris est une grande ville devant Dieu. Mais je peux vous dire que toutes ces infrastructures et même ces monuments que les hommes ont placés, je peux prendre un exemple tout simple, la Tour Eiffel, qui est un symbole très fort pour ce pays. Alléluia. En dehors de tout ce qui peut se passer derrière, mais la Tour Eiffel, c'est un monument, c'est quelque chose de... Quand tout le monde vient en France, il faut aller prendre une photo à la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Ça fait de Paris ce qu'est Paris. Alléluia. Mais je vais vous dire que devant Dieu, ces choses n'ont aucune valeur. Pour Dieu, ce n'est pas qu'il y ait la Tour Eiffel. Pour Dieu, ce n'est pas ça qui est plus important. Mais lorsque Dieu parle à Jonas, il dit, et moi, n'épargnerai-je point Ninive, cette grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes qui ne savent point distinguer leur droite et leur gauche. En effet, Ninive est une ville où il y a tellement de perdition que Dieu, par sa miséricorde, considère que c'est une grande ville. Parce que toutes ces personnes ne peuvent pas aller en enfer. Parce que toutes ces personnes ne peuvent pas se perdre. Pour Dieu, c'est tellement énorme. La Bible dit qu'il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur vive, qu'il soit sauvé. Et lorsqu'il regarde Ninive, il y a tellement de monde. Il dit que cette ville est une grande ville à mes yeux. Pour Dieu, ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas ce qu'il y avait à Ninive. Ce ne sont pas les bâtiments qu'il y avait à Ninive. Mais c'était ces hommes qui étaient dans la confusion, qui ne savaient plus distinguer leur droite et leur gauche. Vous savez, bien-aimés de Dieu, les intérêts des hommes ne sont pas toujours les intérêts de Dieu. La façon de Dieu de voir les choses, bien-aimés, ce n'est pas toujours notre façon de voir les choses, je le redis. Parce qu'une personne normale pouvait considérer Ninive comme étant une ville qui était bonne à vivre. Mais souvenez-vous je pense à l'histoire de Élisée. Lorsque les fils des prophètes sont venus le voir, ils ont dit le séjour est bon dans la ville. Mais cependant les eaux sont amères. Les eaux sont stériles. Et pourtant le séjour était bon. Il fallait qu'il y ait une œuvre spirituelle qui vienne, alléluia, pour assainir les eaux de la ville. C'est pourquoi Dieu avait suscité Jonas, pour que Jonas aille dans cette ville pour parler de sa part. Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux? Il y a urgence. Dis avec moi, il y a urgence. Dis avec moi, il y a urgence. Parce que l'épée de Dieu est là. Écoutez, ne pensez pas que nous sommes à l'abri.
est qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, même aux États-Unis, le terrorisme atteint un niveau tellement élevé que même les super niveaux de sécurité qu'on peut mettre en place, ça ne fonctionne pas. Parce que les terroristes réfléchissent sur des moyens modernes même de terrorisme. Vous, quelqu'un qui est en train de marcher là, tu peux imaginer qu'il a un couteau et qu'il veut te poignarder. C'est des choses que tu peux même pas. Même une caméra ne peut pas prévoir ça. C'est pas possible. Mais nous ne sommes pas à l'abri, bien-aimés de Dieu. Parce que Dieu, à tout moment, peut frapper. Et nous, les enfants de Dieu, est-ce que nous croyons que c'est la politique qui va changer les choses? Non. Parce que la politique va continuer à nous enfoncer. Excusez-moi s'il y a des hommes politiques en ces lieux. Vous faites votre travail. Alléluia. Mais en plus de votre travail, il faut qu'il y ait Jésus à l'intérieur. L'épée est là. Dieu va frapper. Je vous assure. Mais il faille que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons goûté à cet évangile, que nous sachions que Bordeaux est une grande ville devant Dieu. Paris est une grande ville devant Dieu. Bien-aimé, j'habite à Angoulême. Je dis toujours, Angoulême est une grande ville devant Dieu. Parce que c'est une ville où se font beaucoup de choses. Je ne veux pas m'exposer. Mais c'est une ville où se font beaucoup de choses. Dans le monde des ténèbres. Dans nos présidents africains, c'est là-bas qu'on vient les consacrer. Vous voyez, Angoulême est comme sur des montagnes. En bas, là, il y a des choses, il y a des temples compliqués. Mais toutes ces choses, ce sont des choses qui emmènent l'abomination et qui suscitent la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu crie. Il dit, Angoulême est une grande ville devant Dieu. Bordeaux est une grande ville devant Dieu. Tout à l'heure, pendant qu'on donnait l'annonce de Talence, je me disais, c'est vrai qu'on a gardé l'église, le temple. Mais Bordeaux est une grande ville devant Dieu. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce n'est pas aussi mauvais qu'il y ait encore des cultes de l'autre côté là-bas. Parce qu'ici, il n'y aura plus de place. Parce qu'ici, on sera dans des 3 cultes. On sera dans des 4 cultes. Alléluia. Tellement qu'il va manquer de place. Alléluia. Il y aura l'annexe là-bas où les gens vont continuer à prier. La dernière fois que je suis venu en ces lieux, on avait consacré des pasteurs. Mais ils ne vont pas rester dans leur chambre en train de dormir. Il faut qu'ils soient en train de travailler. Parce que Bordeaux est une grande ville devant Dieu. Il y a urgence. Il y a urgence. Les hommes politiques ont décrété l'état d'urgence. Mais je vous dis que dans le royaume de Dieu, il y a aussi urgence. Alléluia. Hey! Les généraux de Dieu ne doivent pas dormir. Les généraux de Dieu ne doivent pas dormir. Bien-aimés, levez-vous, allez prêcher, libérez, relâchez la parole dans la nation. Dieu vous a donné la nation en possession. Dieu vous a donné le pays en possession. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a urgence. À la régie, qu'on écrive ça là en gros. Il y a urgence. Il y a urgence, bien-aimés de Dieu. Parce que si on ne se lève pas, je vous assure que le pays, ce beau pays que nous aimons tant, va connaître des situations compliquées. Je vous assure. Les Américains avaient compris ça avant l'élection de Donald Trump. Je pense qu'ils ont évité beaucoup de choses. Ce qui a fait qu'aujourd'hui ils soient là. Parce qu'il y a beaucoup de scandales qui ont été retardés.
Et le peuple de France, que faites-vous? Vous savez, lorsqu'il y a urgence, Dieu utilise toujours des grands moyens. Dis avec moi, des grands moyens. C'est-à-dire que Dieu peut créer une tempête dans ta vie, comme il a fait pour Jonas pendant qu'il était en train de voyager. La Bible dit que le vent, la mer s'est tellement agité que le bateau était sur le point de se renverser et d'entraîner même ceux qui étaient innocents dans cette affaire. Mais tu ne sais pas qu'en dormant à la maison, qu'en ne voulant pas être là où Dieu veut que tu sois, tu peux susciter des tempêtes dans ta vie qui peuvent même aussi entraîner ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Dieu peut permettre ces choses. Mais lorsque les tempêtes arrivent, après ça devient compliqué parce que Jonas même ne savait plus s'il devait encore arriver à Ninive puisqu'on l'a jeté dans la mer. Dieu était obligé d'utiliser un poisson pour aller le déposer à Ninive. Il y a des gens à qui Dieu a parlé parce qu'ils étaient seulement sur le lit de l'hôpital. Ils ont attendu de blaguer avec leur vie, de s'amuser avec leur vie. Lorsque l'accident est arrivé, il s'est retrouvé dans le lit de l'hôpital. C'est là qu'il a cherché Dieu, que Dieu lui a parlé. Mais pourquoi devons-nous attendre que ces choses arrivent? Il y a urgence, dis avec moi, il y a urgence. Dieu, bien-aimé, lorsqu'il y a urgence, il est capable de dépêcher des anges. C'est ce que je disais lorsque j'ai pris l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Abraham était tellement loin, il ne pouvait pas faire le voyage pour aller récupérer son frère. Dieu était obligé de dépêcher des anges qui sont allés chez Lot pour le prendre de force. Lui avec sa famille. Pourquoi attendre que les choses se fassent de la sorte? Lorsque Dieu devait visiter Corneille, la Bible dit, il a parlé à Pierre par un songe. Acte 10, à partir du verset 14. Même un peu plus haut, 10 jusqu'à 16, 17. Dieu parle à Pierre par un songe. Et donc dans le songe, bien-aimé de Dieu, il y avait comme des oiseaux qui étaient considérés comme des oiseaux impurs selon la loi. Et Dieu dans le songe demande à Pierre de manger ces oiseaux. Pierre lui dit non, je ne peux pas les manger, Seigneur, ce sont des oiseaux impurs. Et Dieu va lui dire, pourquoi toi tu déclares pur ce que moi j'ai déclaré pur? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, Dieu, quelquefois, est obligé d'engager sa souveraineté à cause du salut des âmes. C'était quelque chose de nouveau que peut-être Pierre ne comprenait pas, puisque c'est après, lorsqu'il y a eu la conférence de Jérusalem, qu'ils ont compris qu'il y avait aussi un message qui était destiné pour ceux qui étaient des païens. Et c'est pourquoi je disais que Dieu a commencé à le faire depuis le temps de Jonas. Il y a un message, il y a une parole, bien-aimé de Dieu, pour ceux-là qui confondent leur gauche et leur droite, pour ceux-là qui sont dans la confusion. Il y a un message pour eux. Et Dieu, ce jour-là, a demandé à Pierre de faire ce que la loi l'interdisait. Mais Pierre l'a quand même fait, sur instruction du Seigneur, parce qu'il y avait urgence. Il fallait que Corneille aussi, qui donnait ses aumônes à Dieu, qui servait Dieu, il fallait qu'il soit sauvé et qu'il reçoive le Saint-Esprit de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'un homme 27 des filles de Tselophshad. La Bible dit, Tselophshad c'était un homme qui avait bien vécu dans sa vie. Et lorsqu'il est arrivé à mourir, il n'avait que des filles. Et la loi disait que pour bénéficier de l'héritage de leur père, il fallait qu'il y ait un garçon. L'héritage allait que chez les garçons. Mais s'il n'y avait pas de garçons, on donnait aux frères, aux cousins, ainsi de suite. Mais l'héritage ne pouvait pas passer par les filles.
Mais bien-aimés de Dieu, ce jour-là, les filles de Tselophshad sont arrivées. Elles ont dit à Moïse, mais notre père n'était-il pas quelqu'un de bien? Il est mort pour ce qu'il est mort. Mais notre papa, on ne l'a pas vu murmurer contre Dieu. Il n'était pas de ceux qui étaient de l'assemblée de Corée. Notre papa, c'était quelqu'un de bien, qui a bien vécu en Israël, qui avait un bon témoignage. Pourquoi est-ce que nous, on doit être privés de son héritage? Alors, bien-aimé de Dieu, la loi l'interdisait. C'était la loi. Mais lorsque Moïse est allé prier dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Moïse, les filles de Tselophshad ont raison. C'est à compter de ce temps-là que même l'héritage pouvait passer maintenant par les filles. Vous savez, Dieu quelquefois est obligé d'engager sa souveraineté. Même quand il a dit des choses, il est capable de changer la donne parce que Bordeaux est une grande ville devant lui. Les filles de Tselophshad, elles étaient disposées. De la même manière que toi qui es là, tu te poses beaucoup de questions, mais comment tu vas commencer? Comment tu vas faire? Commence par parler à celui qui est à tes côtés, celui qui travaille avec toi, pour lui dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime, reçois l'amour de Dieu. Vous savez, la semaine passée, j'étais à Genève. Le Seigneur a permis que je sois en contact avec une catégorie de personnes. J'ai même rencontré celui qui est un peu comme la troisième fortune de Genève. Je crois que je t'avais parlé de ce voyage-là. Mais lorsque j'étais au milieu d'eux, c'était pour quelque chose d'autre, ce n'était pas pour l'évangile. Avec une autre dame aussi que j'ai rencontrée là-bas, c'est même elle qui m'a introduit. C'est une femme qui est très battante. Elle a des opportunités, mais elle est bourrée de problèmes. Alors je lui ai laissé tout le temps travailler, mais tout le temps que j'étais aussi avec elle, je voyais qu'elle avait des problèmes. À chaque fois, c'était des coups de fil. Son mari est dépressif. Il y a des choses. Elle a des amis. Elle venait de recevoir un coup de fil d'un ami qui a aussi beaucoup d'argent, qui devait conclure une affaire, mais qui malheureusement a fait un infarctus. Les médecins lui ont dit, tu n'as plus qu'une année pour vivre. Je me suis dit, Seigneur, tu as permis que je rentre dans ce milieu-là. C'est pour que je puisse leur prêcher ta parole. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Même lorsque les médecins disent des choses. J'ai attendu le bon moment. C'est la première fois de ma vie que je prêche l'évangile à un milliardaire comme ça. Ce jour-là, poussé par l'esprit. Cette femme, j'ai d'abord commencé par la femme. Alléluia. J'ai d'abord commencé par la femme. Je lui ai dit, j'apprécie beaucoup que tu es vraiment très forte. Tu as beaucoup de force. Tu vas rencontrer des grands hommes. Tu déniches les marchés. Tu fais des choses. Mais sauf que quand tu fais, au moment où tu veux aboutir là, il y a comme quelque chose qui fait que ça ne marche plus. Et je lui ai parlé de l'histoire d'Ézéchias. Les enfants sont sur le point d'arriver. Mais il manque la force pour enfanter. Hey, alléluia. Bien-aimé, je lui ai dit, les enfants sont sur le point d'arriver, mais il manque la force pour enfanter. J'ai dit, tu as besoin de la force de Dieu dans ta vie. Le seul problème, c'est que tu marches par toi-même. Tu ne connais pas la parole. Mais moi, je te dis que Dieu t'aime. On a ouvert la Bible. Je lui ai dit, c'est toi qui n'as jamais voulu venir à Dieu. Mais lui, il t'ouvre la porte. Il faut que tu fasses de lui ton ami. Il t'a sauvé. Il nous a donné une espérance. Bien-aimé, l'Éternel a ouvert ma bouche. Au début, j'étais un peu timide. Mais après, hey! Je ne pouvais pas m'imaginer. Je ne pouvais pas m'imaginer. À un moment donné, elle a fondu en larmes. Je veux revenir à Dieu. Je veux revenir à Dieu. Bien-aimé, j'ai prié pour eux. Et je me suis dit, oui Seigneur, tu as ouvert cette porte parce que tu veux aussi rentrer dans ce milieu de ces hommes. Ils ont tout leur argent, ils ont toutes les richesses. Mais il leur manque Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui peut leur donner l'espérance et la vie. Qui peut leur donner cette assurance de croire. Il y a beaucoup de gens dans ce pays. Il y a beaucoup de gens dans cette ville qui attendent d'écouter la bonne nouvelle de Dieu. Qui attendent. Dans la ville où je suis. Parce que c'est un petit village à côté.
toutes les personnes âgées là-bas souffrent du diabète. Mais quand même, c'est pas normal. Je dis à ma femme, comment toutes les personnes âgées qui sont ici, que nous rencontrons, ils nous disent toujours qu'ils ont le diabète. Tout le voisinage, hein, au moins sur un périmètre de 600 mètres, tous. Les vieilles mamans et les vieux papas là, ils souffrent du diabète. Il y a même d'autres qui ont été paralysés à cause du diabète. J'ai dit à ma femme, nous sommes venus ici, c'est parce qu'il y a un message pour ces personnes. Alléluia. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Eux, qui étaient comme un village éloigné, mais ils ont reçu la visitation de Dieu, parce qu'il y a un homme de Dieu qui est rentré dans cette ville. Alléluia. Et depuis quelque temps, j'ai commencé à renverser cet esprit de diabète qui sévit dans cette ville. J'ai commencé à lutter contre cet esprit. Le Seigneur m'a dit exactement à quel moment je veux sortir. Mais quand je veux sortir, ça sera grave. Dis avec moi, il y a urgence. Il y a urgence. Beaucoup de gens sont dépressifs. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont livrés à eux-mêmes. Alors que toi qui es avec moi ici, tu as reçu la parole de Dieu. Mais commence par dire quelque chose. J'ai vu quelque chose d'impressionnant sur Top Chrétien. Je crois que c'est hier ou il y a 2 jours, 3 jours, où ils parlaient du voisinage. Ils ont mis une série d'enseignements là pour comment parler aux voisins. Parce que nous, on aime rester, on veut faire comme eux, chacun chez soi. Tu arrives, tu rentres chez toi. Tu rentres, tu fermes la porte. Demain, on te voit seulement aller dans la voiture pour aller au travail. Mais à quel moment tu vas parler de Christ? Tu attends de venir ici, devant la chair, quand on te donne la parole, pour que tu commences à parler? Non, on ne te donnera pas la parole. Prophète, il ne faut plus donner la parole. Allez prêcher à l'extérieur. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui attendent. Dis avec moi, il y a urgence. Il y a urgence. Écoutez mes bien-aimés. Lorsque Dieu va susciter Esther, connaissez l'histoire d'Esther, Aman dans sa complicité va faire une loi, signer une loi auprès du roi Assuérus. Il va signer une loi qui disait qu'il fallait exterminer tous les Juifs, tous ceux-là qui ne se prosternent pas devant le Dieu d'Assuérus. Et ce jour-là, bien-aimé, Mardoché est venu vers Esther. Est-ce qu'on peut lire ça? Je veux qu'on lise ça. Esther 4. À partir du verset 13. La Bible dit, Mardoché fit cette réponse à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Lorsqu'ils ont appris, Esther 4 à partir du verset 13, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait une loi qui était en train d'être décrétée et signée pour exterminer le peuple, Mardoché est venu interpeller Esther pour lui dire, ne t'imagine pas que parce que tu es dans la maison du roi, que tu seras épargné. Et ce matin, je suis en train de faire le travail de Mardoché. Lorsque l'épée viendra, ne t'imagine pas que tu seras épargné. Pendant que tu es en train d'aller, je ne sais pas où, tu reçois un coup de fil. Ah, il y a ton neveu qui a fait ça, ou il y a ton enfant qui a subi ceci. Bien aimé, il faut faire attention. Ce sont des choses sérieuses. C'est-à-dire que je vous parle avec amour, avec vraiment un fardeau dans le cœur, que vous compreniez ce que Dieu veut faire avec ses enfants. Parce qu'il y a vraiment urgence. Et la Bible dit au verset 14, mais si tu te tais en ce temps-ci, les Juifs seront secourus et délivrés par quelques autres moyens. Même si tu ne veux pas, Dieu va susciter d'autres personnes.
Même si tu ne veux pas, Dieu va susciter d'autres personnes. Mais toi, tant pis pour toi. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas arrivé à la royauté pour un temps comme celui-ci? Qui sait? Beaucoup sont venus de l'étranger ici. Beaucoup sont venus de l'étranger ici. Qui sait si tu n'es pas là où tu es, là où tu travailles? Qui sait si Dieu ne t'a pas donné ses contacts pour des moments comme celui-ci où tu dois parler de la part de Dieu? Qui sait? Parce que plus loin, je vais résumer, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jonas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez, lorsque Jonas va prêcher l'évangile, ce qui était merveilleux, c'est que toute la ville et le roi avaient écouté. Ils avaient écouté la parole. Ils ont porté des sacs de cendres. Ils se sont mis à jeûner pour se repentir devant Dieu. Ce qui était merveilleux, c'est qu'en un seul passage, lorsque Jonas a traversé la ville, des milliers de personnes ont été converties. Alléluia. Vous savez, les temps où Dieu met l'épée pour frapper, c'est souvent des temps de faveur. C'est-à-dire que le temps, le souci que Dieu donne, en attendant que ses serviteurs, bien-aimés, aillent prêcher l'évangile, c'est souvent des temps de faveur. C'est souvent des temps où Dieu crée des circonstances telles que tu pries pour un malade, il est guéri. Pour que les gens voient qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il soit sauvé. C'est souvent des temps, vous savez, c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui attire. Pour qu'une personne vienne à Christ, c'est Christ qui attire. Alléluia. Mais c'est dans des moments comme ça, c'est des temps favorables où les gens sont comme à l'écoute. Toi, il te suffit seulement de parler. Il te suffit seulement de lâcher la parole et tu vois que la personne s'ouvre et commence à te dire, oui, je veux recevoir Jésus dans ma vie. À chaque fois que Dieu envoie son serviteur avant de frapper, ce temps-là, c'est un temps de faveur. Et je viens annoncer ce temps de faveur parce que la Bible dit, alléluia, que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire que là où tu es, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, toi qui vis la vie en Christ, toi qui vis le nouvel homme en Christ, tu es capable d'aller prier pour des gens, tu es capable d'aller évangéliser, tu es capable d'aller guérir par l'imposition des mains, tu es capable parce que c'est le temps favorable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un temps de faveur. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais sauf que, nous on pense que Dieu va frapper, on reste dans son... Non. Quand Dieu avise qu'il va frapper, ça veut dire qu'il est prêt à nous tendre sa main. Et c'est à nous de porter ce message. Nantes est une grande ville devant Dieu. Nantes est une grande ville devant Dieu. Il y a des âmes à gagner là-bas. Il y a des gens qui attendent votre message. Il y a des gens qui attendent que vous parliez. Il y a des gens qui attendent que vous commencez à leur dire que Jésus vous aime. Il y a des gens qui attendent que vous commencez à relâcher l'amour de Dieu au travers de sa parole. Et lorsque c'est le temps favorable, l'évangile se répand. Mais ce qui est triste, c'est que Jonas, lorsqu'il va finir, il va aller construire une cabane un peu en dehors de la ville. Et là, il attendait que les jugements de Dieu tombent parce que Jonas ne connaissait pas la miséricorde de Dieu. Jonas, lui, il disait toujours que non, ce peuple-là, ce n'est pas un peuple juif, ils n'ont pas droit à la parole, le feu doit tomber sur eux. Il ne connaissait pas la miséricorde de Dieu. Et Jonas est allé dans une cabane là-bas, il attendait le jugement, que Dieu puisse juger son peuple, alors que le peuple avait reçu la parole. Et à un moment donné, Jonas a pris plaisir. Au lieu de prêcher la parole, il restait dans sa cabane. Et un jour, il y a un ricin qui a poussé. Vous connaissez l'huile de ricin, n'est-ce pas? Maintenant, son arbre a poussé. Et c'est un arbuste qui a des grosses feuilles qui peuvent donner de l'ombre. Et la Bible nous dit que Jonas était dans la joie.
quand il s'asseyait dans l'ombre, il était content. Il était content. Faites attention au confort. C'est des poisons. Vous savez, moi j'aime les belles choses. J'aime des belles choses. Alléluia. Si tu as la grâce d'obtenir les belles choses, il faut les obtenir, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu as la grâce de voyager en business, tu voyages en business. Si tu as bien aimé, c'est ça. Notre Dieu est un Dieu des bonnes choses. Un jour, j'ai rencontré un ministre parce que j'étais avec lui dans la business. Et on a commencé à échanger. Il dit, moi, parce qu'il connaît mon père spirituel, je dis, je suis le fils de X. Ah, ok. Oui, qu'est-ce que tu es venu? Ah, c'était pendant l'ordination ici. Il dit, non, j'étais venu assister un ami prophète avec qui, voilà, on a ordonné des pasteurs qu'il faut relâcher dans la vie. Alléluia. Il dit, ah, c'est bien, hein? Tu es jeune, tu sers le Seigneur. J'ai dit, oui, nous vous soutenons aussi en prière. Nous prions pour vous, pour que vous puissiez réussir vos mandats. Voyez? Mais si tu n'es pas dans ces choses aussi, il y a des gens que tu n'atteindras jamais. D'accord? Mais il ne faudra pas que ces choses te retardent en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Alléluia. Non, il ne faudra pas que, parce que tu as un lit acoustique, tu ne peux plus te lever à 4 heures du matin pour prier. Alléluia. Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as un lit acoustique. Les gens ont du mal à se lever la nuit pour prier, pour intercéder. Mais c'est le mois de la prière, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous renverser les puissances des ténèbres qui régissent le monde si vous ne priez pas? Jonas était là dans la joie, sous l'ombre. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ver qui est venu détruire le ricin et l'arbre a séché. Je vais te dire une chose. Tout ce que tu peux avoir aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Et il est capable de le reprendre. Il est capable de le reprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc même ton lit acoustique là, Dieu peut récupérer ça. Au lieu que ce soit lit acoustique, ça sera maintenant lit de l'hôpital. Non, j'aime Dieu à cause de ces choses. Mais nous vous disons ça pour que vous puissiez comprendre que le plus important, ce n'est pas d'être dans une belle voiture. Le plus important, ce n'est pas d'être dans un confort inouï. Le plus, c'est parce que tout le monde ne peut pas avoir ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Mais le plus important, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, soit répandue avec assurance et avec force dans cette nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ricin de Jonas, il faut faire attention. Chez nous, au Congo, quand les sœurs se marient, là, elles veulent plus devenir chantres. Donc, quand elle s'est mariée, elle a quitté le département des chantres. Au début, avant le mariage, elle chante. Dès que le mariage arrive, là, c'est fini. Elle n'est plus dans le département. Elle aussi, elle devient bishop. Maintenant, elle commence à assister son mari. Ou encore, ah non, je m'occupe des enfants. Seigneur, tu venais ici à l'église, tu priais tous les jours, tu jeûnais. Le prophète a prophétisé pour toi. Maintenant, tu as eu le travail, tu n'as même plus 1 heure pour Dieu. Même dimanche, le jour où tu ne travailles pas. Le ricin de Jonas, il faut faire attention avec. Il faut faire attention avec le ricin de Jonas. Parce que sinon Dieu enverra un ver qui va faire tomber ce ricin. Hey, bien-aimé de Dieu, tu jeûnais et priais. Tu venais même t'allonger ici à l'église. Pendant que tout le monde est à la maison, toi tu es en train d'intercéder. Père, souviens-toi de moi. Parce que je vais enfanter. Je n'ai pas d'enfant. Seigneur, fais grâce. Dieu t'a fait grâce d'un enfant. C'est fini. On ne te voit plus à l'église. Tu as zappé Dieu.
Il y a beaucoup de zappeurs ici. Il y a beaucoup de gens qui aiment zapper. Faites attention au ricin de Jonas. Parce que le plus important, ce n'est pas que tu aies ces choses. C'est normal que tu aies ces choses, vu que tu es dans le royaume de Dieu. C'est en travaillant que tu seras béni. C'est en œuvrant pour le Seigneur que tu seras béni. Ninive est une grande ville devant Dieu. Ninive est une grande ville devant Dieu. Bordeaux est une grande ville devant Dieu. Il y a des choses à faire. Il y a urgence. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Qui sait si c'est pour ces temps-ci que Dieu t'a suscité ou t'a choisi? Il y a urgence. Il y a urgence dans le royaume de Dieu. Dieu cherche des hommes qui soient debout et qui aillent pour annoncer sa parole à qui veut l'écouter. L'heure n'est plus au sommet. Parce que si nous ne faisons pas attention, la destruction s'abattra. Mais saisissons ce temps de faveur que Dieu suscite pour ce pays, que Dieu suscite pour nos nations, afin que tout ce qui est mal soit éloigné. C'est pourquoi nous allons tous prier ensemble. Et puis après, je te laisserai l'occasion de prier. Tu vas dire avec moi: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et ce matin, je réponds à ton appel. L'appel à l'urgence. L'appel selon laquelle Bordeaux, si tu as une ville que tu as à cœur, tu peux citer cette ville, selon laquelle Bordeaux, Nantes, Paris est une grande ville devant Dieu. Seigneur, je refuse de faire comme Jonas, qui était allé à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Je refuse de faire comme Jonas, qui avait confiance au ricin qui avait poussé dans sa maison. Je refuse des lits acoustiques. Mais ce matin, je réponds à ton appel. Viens maintenant, par le Saint-Esprit, me remplir de force et de courage, afin que je sois participant à l'expansion, à l'élargissement de ton royaume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse de fermer ma bouche. Et je dis, pour l'amour de Bordeaux, pour l'amour de Nantes, pour l'amour de Paris, je ne me tairai point. Je parlerai de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, donne-moi la sagesse et l'intelligence de savoir parler de ta part. Au nom de Jésus. Si hier je dormais, maintenant je me relève. Au nom de Jésus. Prie maintenant le Seigneur. Prie. Prie Dieu par rapport à ce que tu as écouté ce matin. Parle à Dieu, bien-aimé. Si tu t'étais relâché, renouvelle ton alliance avec Dieu. Si tu étais fatigué, renouvelle ton alliance avec Dieu. C'est une occasion favorable. Prie le Seigneur. Il y a urgence, bien-aimé, sur la nation. L'urgence a été signalée.